Ça y est les gars, on a enfin une vidéo promotionnelle de One Punch Man. Si j'ai les petits yeux, c'est normal, je viens de me réveiller. J'ai vu l'annonce à 4h du mat, sauf que j'étais complètement éclaté. La vidéo dure 40 secondes, on va réagir à tout ça et on fera peut-être une petite analyse à la fin. Restez bien jusque là. On perd pas plus de temps, on lance. Voyons voir si JC Staff a cook ou pas. Ils ont fait un effort sur les persos. Saitama est déjà beaucoup mieux. Oh oui. Ils ont fait un effort sur l'OST aussi, je suis très content. Ah oui, c'est tout, d'accord. Et donc on a la date, c'est bel et bien octobre 2025. Let's go les gars. On va revenir sur un peu tout ce qui se passe, sans trop spoil quand même, ça va être une vidéo no spoil. Pour commencer, tous les héros de classe S vont se réunir afin de sauver l'otage qui s'est fait capturer par les monstres. C'est vrai que Darkshine, ok, sur cette image est un peu bizarre, ils ont gardé le design de l'affiche. Pour Fubuki, rien à dire là, sur cette image là, elle est très badass. Amaïmas qui fait un peu gamin ici. J'essaierai de mettre l'image comparative avec le manga. Du moment qu'il n'y ait plus cet effet fantomatique qui avait gâché pas mal de passages de la saison 2, c'est ok. Je mets un disclaimer quand même maintenant ici, les gens s'attendent à ce que l'animation soit aussi bien que la saison 1. Les gars, c'est JC Staff, d'accord? C'est impossible. Même avec les meilleurs animateurs du monde, JC Staff, c'est impossible. Il faudra donc se contenter de ce qu'on a, hein, d'accord? Moi, le premier, le plus gros fanboy de One Punch Man, je vais devoir me contenter de ce qu'il y a. Geno, c'est plutôt stylé également. Ok, c'est vrai que Darkshine est un peu bizarre, hein. Ils ont enlevé, en fait, ces effets grosses lèvres qui faisaient très, comment dire, blackface. Voilà, c'était une caricature des noirs, Darkshine. Mais là, franchement, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, j'avoue. La démarche de King, ça me termine. Atomic Samurai. Ok, alors je mettrai cette image là avant dans le manga et comparé à cette version là. Dans le manga ça reste incroyable, mais ils ont pas mal géré ici, je trouve. Il y a pas mal de couleurs, ils ont vraiment tout donné sur les couleurs, j'ai l'impression. Bon, la petite image de Tatsumaki, je vois à quel moment c'est. Là il présente tous les classes S un peu en action. Elle est menaçante, elle est très menaçante. La petite aura également psychique autour d'elle. Il y avait des sous-titres depuis le début, je suis vraiment un connard. Bon, c'est pas grave. Voilà, là il parle de Garo en mode bah il est pas venu m'agresser, du coup je vais aller lui botter le cul. Putain, incroyable. Bon, c'est déjà la fin de cette review, mais franchement, très content. Il y a déjà, en fait, il y a tous les persos, tout simplement. Il y a tous les persos qu'on a eu en visuel depuis le départ. On a également le nom du directeur. Il s'agit de Atsushi Fujishiro. Alors, je le prononce peut-être très mal, c'est celui qui a fait la saison 2, mais c'est également le directeur de Food Wars. Je connais que cet animé-là de ce mec-là, malheureusement. Et donc, c'est bel et bien prévu pour octobre 2025, c'est-à-dire dans 7 mois. 7 mois. Va falloir attendre 7 mois encore. Je sais pas si on aura d'autres choses à se mettre sous la dent. Normalement, les visuels des héros comme on peut le voir sur l'affiche, c'est terminé. J'imagine qu'il faudra prendre son mal en patience. Peut-être, du coup, vu que c'est écrit PV1, donc Promotional Video 1, il y en aura peut-être une deuxième 1 ou 2 mois avant la sortie. Ah bah voilà, il va y mettre tout en anglais. Je suis vraiment con, hein. C'est le matin, pardonnez-moi. C'est con parce on sait qui est le directeur, mais ils ne le mettent pas ici. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé ce trailer avec moi. Maintenant, je pense que c'est le bon moment pour s'abonner à la chaîne, vu qu'on rentre dans la dernière ligne droite de One Punch Man. Si vous voulez en savoir plus sur la saison 3, vu que cette vidéo était un peu du no spoil, je vous invite à regarder cette vidéo qui traite de toutes les saisons, c'est-à-dire 3, 4, 5, voire plus. Ma vidéo la plus récente, celle qui pourrait sûrement le plus vous intéresser, je décortique chaque épisode. Donc là, on rentre vraiment dans du territoire entièrement spoil. Ou si vous avez la flemme de tout regarder, j'ai fait un short qui résume les meilleurs combats auxquels on peut s'attendre pour cette saison 3. Je sais qu'il ne s'agit que d'une vidéo promotionnelle, mais du peu que j'ai pu en voir, je pense qu'on ne sera pas déçu. Du moins pas trop, parce que là on a vu que certaines scènes on va dire statiques. En tout cas ils ont fait un gros effort sur le character design. Il n'y a plus cet effet métal dégueulasse. J'espère qu'il n'y aura plus non plus les effets sonores que l'on peut retrouver dans CSGO, parce que oui ils avaient carrément utilisé des bruits de flingue de CSGO. Donc voilà, ça redonne le smile. En tout cas pour ma part, dites-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais je vois déjà les rageux arriver en mode c'est dégueulasse, c'est moche, le character design est affreux. Pour Super Black Brillant, d'accord, c'est dégueulasse, ok. C'est la seule plainte que j'aurais à dire de ce trailer. Ciao.